Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de F2. On va parler du calendrier de la F2, des transferts qu'il y a eu pendant le trêve hivernal, des pilotes qui ont quitté la F2, et puis des futurs prétendants au titre de 2023. Voilà, on va parler de plein de choses. J'espère que vous êtes prêts. On part directement maintenant. Après 3 mois et demi sans F2, eh bien cette dernière va reprendre ses droits le week-end du 3 au 5 mars à Bahreïn. Après le sacre de Felipe Drugovich en 2022, qui va aller chercher le titre? Eh bien on va essayer de voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Mais tout d'abord, on va parler des pilotes qui ont quitté la F2. On y va. Mais avant de commencer sur les pilotes qui ont quitté la F2 pendant la trêve hivernale, je me permets de faire un petit point sur le calendrier de F2 puisqu'il y aura 14 manches cette année avec 28 courses. Comme vous le savez, il y a la course sprint en grille inversée le samedi et la course en format long le dimanche. Donc ça fait 28 courses pour cette saison de 2023. Et à savoir du coup à Bahreïn, à Jeddah, en Australie, à Bakou, à Imola, Monaco, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne, Hongrie, Belgique, Pays-Bas, Italie et Abu Dhabi. Et puis voilà un petit peu ce que ça va donner ce calendrier. En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez vous de ce calendrier? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on va pouvoir commencer la première partie. Après ne pas avoir été conservé par Virtuosi Racing, faute de résultats, Marino Sato va essayer de se rediriger vers la LMP2 en 2023 et de rouler en Europe et au Japon avant d'essayer de réintégrer la F2 en 2024. Après avoir participé au FP1 de Spa et du Mexique, Liam Lawson a été placé par Red Bull en Super Formula et son équipe, c'est l'équipe Team Mugen. C'est l'un des seuls à avoir été pris par une écurie de F1. Logan Sargeant va faire ses débuts chez Williams en 2023 à côté d'Alexander Albon qui a été excellent du côté de la team britannique. Il va essayer de faire preuve de régularité et de prendre beaucoup d'expérience afin de rester le plus longtemps possible en F1. Il remplace notamment Nicolas Latifi qui a été éjecté de l'écurie Williams, qui lui peut-être ira du côté de l'IndyCar en 2023. On va parler maintenant de Marcus Armstrong qui a signé du côté de l'IndyCar dans l'écurie Chip Ganassi Racing en 2023 et il roulera notamment avec Marcus Ericsson, ancien pensionnaire de F1. Pas trop de nouvelles autour de Yuri Vips, même si certaines rumeurs l'envoient du côté des États-Unis où il pourrait faire de l'IndyCar, mais pas trop de nouvelles sur Yuri Vips. C'est l'un des seuls à avoir été admis en F1 avec Logan Sargeant. Felipe Drugovich, vainqueur de la saison F2 de 2022, a été pris par Aston Martin pour être l'un des deux pilotes de réserve de l'écurie britannique avec Stoffel Van Dorn. Et ils accompagneront évidemment Fernando Alonso et Lance Stroll. Pour Oli Caldwell, eh bien c'est un manque de budget, un manque de fonds qui l'empêche de continuer en F2 et pas d'autres rumeurs malheureusement pour l'ancien pilote de l'académie Alpine. Faute de budget, Callan Williams quitte la F2 et se dirige vers la GT World Challenge Europe pour WRT. Sam Bolugbazi, et j'espère que je prononce bien son nom, après avoir été évincé de l'écurie Charouz Racing avant le week-end à Spa, eh bien il se dirigerait maintenant vers la Super Formula où il a déjà fait des tests au mois de décembre. Sa remplaçante pendant le week-end de Spa et ensuite pour le reste du calendrier F2, Tatiana Calderot non plus n'a pas été retenue pour la F2 et elle se dirigerait vers l'endurance où elle a déjà fait ses preuves. Quant à Jack Hughes, il a été annoncé lui de son côté pour la Formula E pour rouler du côté d'écurie McLaren. Et pour finir, David Beckman sera en Formula E pour être pilote de réserve de deux écuries, l'écurie Porsche et l'écurie Andretti. Donc voilà, on a fait le tour des pilotes qui ont quitté la F2 pour d'autres catégories de sport auto. Maintenant, on va principalement se focaliser sur les pilotes qui sont arrivés en F2 ou les changements de pilote entre les équipes. On attaque la partie des transferts en 2023 avec l'arrivée du champion F3 de 2022, Victor Martin, qui signe dans l'écurie Hart et qui sera aux côtés de Théo Pourchaire qui lui aussi continue son aventure en F2 pour une troisième saison. Lui qui n'était pas sûr de continuer son aventure en F2, et bien il a négocié avec Sauber pour que Sauber puisse financer l'intégralité de sa saison F2 et le voilà aux côtés de Victor Martin pour la saison 2023. Après un podium et une 14e position dans la saison 2022 2 et 3
Kouchmeni arrive du côté de la F2 pour Campos Racing. Après avoir perdu Locat Sargent et Liam Lawson, Carlin aligne une toute nouvelle line-up pour 2023 et c'est nul autre que Enzo Fittipaldi et Zaid Maloney qui vont intégrer l'écurie Carlin. Le jeune Roy Nissany intègre de son côté l'écurie Charouz. Et à ses côtés, un pilote qui fera la passerelle entre la F3 et la F2, Brad Benavides, qui arrive après une saison de F3 qui s'est soldée avec une 23e position et 3 points. Du côté de l'écurie Dams, Ayumu Iwasa va rester du côté de l'écurie française et ce sera Arthur Leclerc qui prendra la place de Roy Nissany, où après 2 saisons de F3 et un titre de champion en formule régionale, il essaiera de prendre un maximum d'expérience et peut-être aller chercher le titre de champion F2. Pour la saison 2023, E-Tech aura comme duo Jake Crawford et Isaac Hadjar, tous les deux venant de la F3. Jake, lui, avait fini 7ème et Isaac Hadjar 4ème. Pas de rookie chez MP Motorsport, mais la line-up de l'année dernière de Prema, à savoir Denis Sauger et Diane Daruvala, qui étaient respectivement 10e et 7e de la saison 2022 de F2. Et en parlant de Prema, ils ont signé Frédéric Vesti et le vice-champion de la saison 2022 de F3, Oli Bierman. Du côté de Trident, le français Clément Novala, qui avait terminé 14e l'an passé, sera accompagné d'un pilote qui fait la passerelle également de la F3 à la F2, à savoir Roman Stanek, qui avait fini 5e la saison dernière en F3. Chez Univertusi, on aura le pilote de l'Alpine Academy, Jack Dohan, qui avait fini 6e l'année dernière, et il sera accompagné de Amaury Cordil. Et enfin, pour la dernière écurie, à savoir Van Amersfoort Racing, eh bien, elle a signé Richard Verscourt, qui était 12e l'année passée, et le revenant Juan Manuel Correa. Et comme vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de changements durant cette trêve hivernale. Et du coup, avec tous ces changements, eh bien, on a le droit de se poser cette question. Qui va aller chercher la victoire en F2 en 2023 ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir avec les possibles prétendants au titre pendant la saison 2023. Et pour commencer cette liste des futurs prétendants au titre de F2 pour la saison 2023, eh bien on peut commencer par l'un des principaux favoris annoncés de cette saison, Théo Pourchaire. Deuxième l'an passé, il avait annoncé ne pas pouvoir faire une 3e saison de F2 faute de budget, mais après avoir eu des négociations avec Sauber Alfa Romeo, ces derniers ont décidé de financer l'intégralité de son budget pour qu'il puisse remplir parfaitement ce rôle de pilote de réserve d'Alfa Romeo et d'être présent à chaque week-end de F1. Et on va passer au coéquipier de Théo Pourchaire chez Hard Grand Prix, à savoir Victor Martin. Il l'a dit, il a pour objectif d'aller chercher le titre de F2 dès sa première saison et il fait logiquement partie des favoris après avoir gagné le titre de F3 la saison passée. Maintenant, à savoir comment ça va se passer entre Théo Pourchaire et Victor Martin, qui ont tous les deux le même objectif, aller chercher le Graal, à savoir s'ils vont bien s'entendre ou pas. Vainqueur de la saison 2021 en F3, Denis Sauger a les moyens d'aller chercher le titre cette saison. Étant chez MP Motorsport, qui ont gagné le titre pilote avec Philippe Perdugovic et le titre constructeur en 2022, et étant également pilote de réserve chez Red Bull et AlphaTauri, Denis Sauger aura les atouts pour aller chercher le titre en 2023. Pour son académie alpine, l'objectif est clair, il doit aller chercher le titre en 2023. Jack Dohan aura une grosse pression pour cette saison 2023 de F2 et après une 2e place en F3 en 2021 et une 6e position en 2022, et bien Jack Dohan devra faire mieux et aller chercher le titre. On peut citer également Ayumu Iwasa qui, après avoir passé une très bonne première saison de F2 en 2022 avec 2 victoires, eh bien il espère pouvoir impressionner son écurie Red Bull. De son côté, Arthur Leclerc, qui est pilote de la Ferrari Driver Academy et frère cadet de Charles Leclerc, eh bien il aura beaucoup d'attentes autour de lui. Et Isaac Hadjar, qui a beaucoup impressionné les observateurs en 2022 avec une excellente saison de F3 et une 4e position en une seule saison, eh bien il aura beaucoup de regards fixés sur lui en 2023 en F2 et peut-être pourquoi pas un titre à la fin de cette saison. Comme vous l'avez pu deviner, eh bien ces nombreux changements durant la trêve hivernale risquent d'apporter beaucoup de suspense en F2 pour la saison 2023. Maintenant, à voir qui va être capable d'aller chercher le titre, et en tout cas ça risque d'être assez intéressant de regarder tout ça en 2023. Vous pouvez suivre la F2, que ce soit sur F1 TV
ou Canal+, si vous le souhaitez. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Et puis, on se retrouve une prochaine fois, les amis. Prenez soin de vous et à la prochaine.